Europe. Europe 1. L'économie à présent, Axel de Tarlet, et on revient aux relations internationales puisque la guerre commerciale est en train de s'envenimer entre l'Europe et les États-Unis. L'Union européenne menace Donald Trump de représailles en cas de taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. On a cru comprendre qu'il y avait quelques doutes cette nuit à Washington là-dessus, mais on verra bien. L'Europe menace de taxer. Maintenant, on a la liste un peu plus complète. Le beurre de cacahuète. Voilà, alors la Commission européenne se dit prête à taxer toute une série de produits américains. Donc il y avait les Harley-Davidson, le jus d'orange, et là la liste a été complétée. Il y a aussi le cranberry et le beurre de cacahuète. Alors c'est vrai que menacer Washington en disant « Attention, on va taxer le beurre de cacahuète », ça peut faire sourire. Mais justement, cette mesure de représailles est parfaite. Parce qu'ici en Europe, personne ne mange de beurre de cacahuète, ça nous fait même sourire. Mais aux États-Unis, ça leur parle beaucoup. C'est l'équivalent chez eux du Nutella. Et c'est la même chose pour le jus d'érable. Vous savez, le cranberry, ici on sait à peine ce que c'est. Mais aux États-Unis, c'est une boisson très populaire. C'est une petite baie rouge très populaire aux États-Unis. Vous voyez, c'est une guerre psychologique. Il faut marquer les esprits américains. Mieux, les Européens ciblent les produits qui viennent d'États américains où l'on trouve des élus influents à Washington. Exemple, pourquoi s'en prend-on aux Harley-Davidson ? Parce que les Harley-Davidson sont fabriqués dans l'État du Wisconsin. Or, qui est élu dans le Wisconsin ? Paul Ryan, qui n'est autre que le président de la Chambre des représentants. Bingo. Vous voyez, l'idée, c'est d'organiser une remontée de terrain très négative aux États-Unis pour dissuader Donald Trump d'engager cette guerre commerciale avec l'Europe. Et vous l'avez dit, parce que visiblement ça marche, parce qu'aux toutes dernières nouvelles, on n'est plus sûr maintenant que l'Europe ne soit ciblée par ces mesures américaines. On va voir, on doit avoir la réponse dans la journée. Ouais, le Canada et le Mexique seront sans doute épargnés. J'ai pas compris le raisonnement. Puisque personne ne mange de beurre de cacahuète en Europe, à quoi ça sert de le taxer si ça vient des États-Unis ? Ben nous, on s'en fout du beurre de cacahuète, vous avez bien raison. Mais aux États-Unis, ils ont dit oh là là, mais le beurre de cacahuète, c'est très important, on adore ça, c'est partout. Oui, mais si c'est eux qui le mangent et qu'ils ne l'exportent pas, ils l'exportent quand même. Ils en exportent un tout petit peu, mais pour les États-Unis, ils se disent c'est quelque chose de très important. Les Européens sont prêts à sortir l'artillerie lourde s'ils vont taxer ce beurre de cacahuète qui, pour nous, est vraiment, c'est du Nutella. Non, personne ne veut. Il n'empêche, les États-Unis affichent un déficit commercial abyssal de plus de 800 milliards de dollars. Donald Trump n'a-t-il pas raison d'affirmer que les échanges commerciaux avec le reste du monde ne sont pas équilibrés? Alors c'est vrai, énorme déficit commercial des États-Unis. Donald Trump avait d'ailleurs lancé à Angela Merkel « J'ai un problème, chère Angela, je vois beaucoup de Mercedes à New York, mais aucune Chevrolet à Berlin ». Chevrolet, vous savez, ce sont des voitures américaines. Alors, voilà, c'est vrai, mais franchement, est-ce que surtaxer les importations d'acier ou d'aluminium va résoudre ce problème? Au contraire, ça va renchérir les coûts de fabrication aux États-Unis. Vous savez, c'est comme si en France, on disait « C'est simple, pour devenir plus compétitif, on n'a qu'à taxer toutes les importations ». Bah écoutez, avec ce genre de raisonnement, on devient vite l'Albanie. Un petit mot, Vincent? Oui, Donald Trump avait dit si vous n'avez pas d'acier, vous n'avez pas de pays. C'est un raisonnement qui a dû toucher le cœur des Lorrains, je crois. Et face à la mondialisation, l'intérêt national et la volonté démocratique, ça existe. Tout est stratégique, l'acier, l'internet, l'alimentaire, les armes, etc. Avec ce genre de raisonnement, on finit par tout taxer. Europe 1.